Aujourd'hui, nous allons étudier Genèse 8, verset 20. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ma question sur Genèse 8, verset 20. Pourquoi la première action accomplie par Noé après être sorti de l'arche fut-elle de bâtir un autel à l'Éternel? Réponse. La première action de Noé après sa sortie de l'arche, qui consiste à bâtir un autel à l'Éternel, illustre l'importance de rendre grâce à Dieu pour sa protection et sa délivrance durant le déluge. Cela témoigne d'une reconnaissance profonde de la puissance divine et de l'engagement à servir l'Éternel. En élevant cet autel et en offrant des holocaustes, Noé exprime sa gratitude et son adoration envers Dieu. Cette démarche s'aligne avec les principes que l'on retrouve dans la Bible, où les sacrifices sont souvent associés à des actes de dévotion et de consécration. Dans Lévitique 1er versets 3 et 4, il est dit que l'offrande doit être acceptée pour que la personne soit en relation avec Dieu, ce qui montre que cet acte a également une dimension de communion spirituelle. Les diverses offrandes de Noé étaient un symbole d'engagement envers la promesse divine de la rédemption et un acte de louange postérieur aux épreuves. Ainsi, le fait que Noé bâtisse un autel et fasse des offrandes nous enseigne l'importance de se souvenir des bénédictions de Dieu, de louer son nom et de s'engager à vivre selon sa volonté après avoir reçu sa grâce. Ce verset témoigne aussi le désir Noé de rendre hommage à Dieu pour la préservation de sa vie et de celle de sa famille après le déluge. L'élévation d'un autel et l'offrande de sacrifice sont des preuves tangibles de sa gratitude et de son engagement envers Dieu, soulignant l'importance de la reconnaissance dans notre relation avec le Créateur. En offrant ces sacrifices, Noé montre également que le culte envers Dieu ne doit pas être négligé même après avoir traversé des épreuves difficiles. Cet acte rappelle aux croyants qu'il est essentiel de mettre Dieu au centre de nos vies et de lui offrir nos louanges et nos actions en réponse à sa bonté et à sa protection. Que la paix de Dieu soit sur vous et qu'il vous guide dans toute votre voie. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Aide-nous à toujours te rendre grâce et à vivre selon ta volonté, même après nos épreuves. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes béni par nos publications, cliquez maintenant sur abonner ou follow pour recevoir toutes les notifications en premier. Jésus revient bientôt. Maranatha.